chasse Ben Bella et prend le pouvoir à Alger, Paul Diekopf rentre en Allemagne. Commissaire de police, ancien officier SS, Diekopf émarge au budget de la CIA depuis 1943. L'année où il s'est réfugié en Suisse avec l'aide de son meilleur copain, qu'il appelle Mein Bruder, le banquier lausannois du FLN et éditeur des mémoires de Hitler et Goebbels, François Genoux. Leur ancien agent traitant de Berne, Allen Dulles, est devenu le patron de la CIA. Mais le président Kennedy, démocrate, hostile à ses méthodes discutables, l'a renvoyé, avant d'être assassiné. Son successeur, Lyndon B. Johnson, l'a nommé à la commission Warren, chargée de faire la lumière sur l'assassinat, dont la CIA est l'un des principaux suspects. En Allemagne, Paul Diekopf est nommé à la tête du BKA, la police criminelle fédérale. Il supervise la lutte contre le terrorisme en cette fin des années 60, particulièrement agitée dans le monde entier. En 68, les Algériens, avec qui il est resté en bons termes, le proposent à la direction d'Interpol. Il y coordonne désormais la lutte antiterroriste mondiale, cumulant ses fonctions à Lyon avec la direction du BKA à Bonn, tout en émargeant toujours au budget de la CIA. Ce qui ne l'empêche pas forcément d'avoir d'autres allégeances. Il recrute ainsi plusieurs anciens nazis au BKA, dont certains s'avèrent, à la chute du mur, être des infiltrés de la Stasi est-allemande. François Genoux reprend du service, au profit du terrorisme palestinien. Mais qui espionne qui au final ? Lorsque les journaux intimes de Goebbels refont surface, c'est en URSS. Et c'est de Moscou qu'ils sont envoyés à Genoux qui s'empresse de les éditer. L'achat de droits au prix fort pour l'édition d'ouvrages en russe, ou à l'inverse, l'offre de produits russes à très bon prix pour une diffusion en Occident, cela reste aujourd'hui encore un bon moyen d'acheter les consciences. Sur fond d'américanophobie et d'antisémitisme, des liens se tissent dès cette époque entre le KGB et l'extrême droite européenne ou turque. L'avantage, c'est que quand des nervis fascistes se font prendre après un mauvais coup, nul ne songe à incriminer les soviétiques. En 68, Jean-Marie Le Pen édite des disques de marche nazie et de chœur des armées blanches lorsqu'il se lie d'amitié avec un peintre soviétique. Ilya Glazunov, agent du KGB, sera plus tard le parrain de la famille Le Pen, dans ses contacts avec Vladimir Poutine. Swissair et la Suisse subissent plusieurs attaques de pirates de l'air et un commando palestinien est arrêté à Kloten. Fort de son amitié avec Chekib Arslan, Al-Husseini, Saïd Ramadan ou Jacques Vergès, François Genoux joue les bons offices, avec la bénédiction implicite des services suisses. Les Palestiniens lui conseillent d'aller voir directement Wadi Haddad et Georges Habash à Beyrouth. Le courant passe avec les chefs du FPLP et pendant plusieurs mois, Genoux fait la navette entre Genève et le Liban, obtenant finalement l'arrêt des attaques contre la Suisse. Peut-être au prix fort, dira Jean Ziegler, qui laisse entendre qu'il y aurait été mêlé avant de se rétracter. Genoux rend d'autres menus services. Lors d'un détournement d'un avion de la Lufthansa, il apporte la demande de rançon au siège de la compagnie allemande. Rassemblé avec l'accord de Diekopf, toujours à la tête du BKA et d'Interpol, le montant de la rançon est versé à Damas, en présence de Genoux. Diekopf doit démissionner d'Interpol et du BKA avant de mourir d'une crise cardiaque peu après. 2 néo-nazis allemands, dont le scénariste de Tatort, Willy Pohl, ont aidé le commando. Son chef, Ali Hassan Salameh, est le fils d'un ancien officier SS palestinien du régiment bosniaque d'Amin al-Husseini, parachuté en Palestine en 1944.
Formé lui-même au Caire et à Moscou, playboy marié à une Miss Univers libanaise, Ali Hassan Salameh sera exécuté par le commando Kidon du Mossad israélien, comme tous les membres de son groupe. Un Mossad particulièrement bien renseigné. 2 ans auparavant, à Beyrouth, Genoux a aidé un jeune aventurier suisse, Bruno Breguet, à rencontrer les chefs du FPLP. Arrêté peu après en Israël, porteur d'explosifs, Breguet, 19 ans, est jeté en prison avec les détenus palestiniens. Au bout de 7 ans, Genoux, le banquier nazi, parvient à le faire libérer grâce à une pétition mondiale d'intellectuels de gauche. Breguet, italophone, part s'installer à Rome.